Bonjour et bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui, tous ensemble, pour parler d'un thème important, celui de protéger les données sensibles et personnelles de vos patients. Les données de santé et les données génétiques d'un patient sont considérées comme des données sensibles par la nouvelle réglementation européenne, aussi connue comme GDPR. Ils sont soumis à des conditions plus strictes. Le nouveau règlement interdit leur traitement à moins d'un consentement explicite. C'est l'article 9, paragraphe 2. Il y a des exceptions. Traitement nécessaire pour protéger les intérêts vitaux, à fin de médecine préventive du travail et pour l'intérêt public. Maintenant, quelle est la différence entre l'intimité, la confidentialité et le secret professionnel? Eh bien, l'intimité fait référence à tout ce qui fait partie du domaine privé des individus. Les gens ont le droit de considérer leurs propres valeurs intimes et protégeables, telles que les points de vue religieux, politiques et culturels. Dans ce domaine, on inclut toutes les données sur le corps, la sexualité, la santé, la maladie, la vie et la mort des personnes. La confidentialité, ce qui appartient à la sphère privée est confidentiel. Ce que protège le droit à la confidentialité, c'est l'utilisation de cette information intime sur le patient. Enfin, le secret professionnel est défini comme le devoir des membres de certaines professions de protéger les informations connues dans l'exercice de leur profession par rapport à des tiers. Aujourd'hui, le nouveau règlement garantit la protection des données des patients. Donc, quelles sont les obligations légales de protection des données dans le secteur de la santé? Dans le processus de consentement, on inclut la collecte, l'utilisation et le partage des renseignements médicaux personnels. Ainsi, on doit permettre aux gens de consentir à différentes étapes du processus de collection. Il faut tenir des registres pour montrer quelles personnes ont donné leur consentement, ce que l'on leur a dit, quand on leur a dit et comment ils ont donné leur consentement. Il faut rendre le consentement facile à retirer. De plus, les usagers et les patients en particulier ont le droit à l'oubli, le droit d'être oubliés, pour éliminer les données qu'ils demandent qu'ils soient effacées. Enfin, il y a des exigences spéciales de consentement pour les mineurs ou les personnes handicapées. Et puis, il faut fournir certaines informations aux patients avant d'obtenir d'eux leurs données personnelles. Mais qui est responsable donc? Eh bien, aussi bien l'hôpital que la clinique ou le professionnel de la santé qui a une pratique privée est considéré comme responsable de l'information des patients. Par conséquent, avant la collecte des données personnelles, un fichier doit être créé et enregistré. Donc, cela implique des conséquences juridiques qui tomberont sur les responsables s'ils ne prennent pas les précautions. Ainsi donc, nous allons parler un petit peu des risques dans le secteur sanitaire. Eh bien, en cas de fugue de données, il peut y avoir des amendes jusqu'à 20 millions d'euros, ou bien 4% du chiffre d'affaires annuel total. C'est énorme. Il y a aussi des risques de prison, allant de 2 à 6 ans, et de perdre l'opportunité d'exercer sa profession. Enfin, en cas d'un accès aux données non autorisé, eh bien, les peines de prison peuvent aller de 6 à 12 ans. En matière pénale, c'est donc des crimes très graves dont il s'agit. Donc, voyons un petit peu les moyens qu'on a de transférer et d'échanger des informations médicales. Le courrier électronique, c'est l'option la plus populaire et la plus facile à envoyer, mais aussi l'une des plus vulnérables. Surtout puisqu'ils sont disposés dans des serveurs de tiers et les médecins ne peuvent pas en être tenus responsables. Il y a les messages par SMS, l'autre option connue et facile d'envoyer les résultats, mais qui est très limitée car dans un message on ne peut pas envoyer beaucoup de données. Et de plus, ces données ne sont pas protégées ni cryptées. La loi de protection des données considère que les informations confidentielles doivent être chiffrées. Pour le transfert et l'échange de données médicales, eh bien, on peut aussi, ou du moins certaines personnes utilisent, mais nous ne le recommandons pas bien sûr, d'utiliser WhatsApp. C'est facile d'utilisation, mais bien sûr cela implique beaucoup de risques. L'information pourrait être diffusée à des personnes non autorisées et qui ne respectent pas les règles de protection de données. Enfin, Dropbox ou les autres services cloud, et bien donc toute utilisation d'un service cloud quel qu'il soit implique des risques, à une vulnérabilité de la part de l'entreprise qui stocke ces risques. Et donc cette sauvegarde peut être compromise à tout moment quand un compte simplement d'utilisateur est compromis.
Et donc les informations des patients pourraient être exposées dans ce cas. Donc, quels sont les conseils de protection au quotidien pour les données qui vous viennent de votre pratique dans votre consultation avec vos patients? Eh bien, premièrement, il faut tout simplement éviter d'informer les tiers sur la santé de vos patients, sauf si ces patients ont consenti ou il y a une justification légitime. De plus, lorsque vous quittez le bureau, bien sûr, assurez-vous de débrancher votre ordinateur, de l'éteindre et de serrer la session qui est ouverte. Donc, ne jetez aucun document contenant des données personnelles dans la poubelle. Il faut bien sûr mieux les détruire ou suivre les procédures implémentées dans le centre médical avec lequel vous collaborez. Enfin, et c'est donc très important, le cryptage des données. Il ne faut pas envoyer des données avec des informations personnelles de santé par email ou par n'importe quel réseau de communication électronique sans les crypter d'abord, s'il vous plaît. C'est important de protéger les données en les chiffrant. Il y a d'abord plusieurs types de chiffrement. Le chiffrement local qui permet de chiffrer localement vos données mais qui ne protège pas lors d'un envoi des informations. Et puis il y a aussi le chiffrage donc de pointe à pointe qui permet lui de protéger lors d'un envoi et lors d'un transfert de fichiers. Et donc, simplement, dans ce cas, seulement la personne qui envoie et la personne qui reçoit l'information auront accès à cette information et personne d'autre. Les avantages, donc, assurez-vous que les résultats atteignent bien le patient. Hein, nous étions maintenant en parlant du cryptage de données, comme je vous le disais, en local et de bout à bout, de pointe à pointe. Donc, les avantages, assurez-vous que les résultats, seulement le patient, le destinataire peut les voir. Empêcher que des données médicales soient visualisées par des personnes non autorisées et donc éviter des amendes pour perte ou fuite d'informations. Les types de cryptage, eh bien, je vous ai parlé donc du chiffrage en local, du chiffrage de pointe à pointe, nous venons d'en parler, et vous parlez en particulier de la solution que nous proposons, qui s'appelle HushApp. Hush, ça veut dire silence en anglais, et c'est une application aussi bien pour web que pour les téléphones mobiles, qui permet d'envoyer des fichiers facilement et en toute sécurité à d'autres professionnels ou bien à vos patients. Et ils n'ont pas besoin d'avoir l'application, ils n'ont pas besoin de se créer un compte. Ils peuvent, dès l'instant que vous avez un compte, ils peuvent recevoir de manière sécurisée des informations. C'est donc un chiffrage de pointe à pointe, de bout à bout, qui permet donc de protéger les informations médicales afin que seulement les personnes qui y accèdent soient d'une part vous, d'autre part votre patient, et donc éviter toute amende ou toute plainte. C'est donc un produit idéal, même pour vous qui travaillez soit en autonome, soit dans un petit cabinet de médecine, soit dans une petite clinique, puisqu'il ne nécessite vraiment aucun apprentissage, il est facile à l'usage et ne nécessite aucune installation. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons aussi des choses un peu plus techniques sur les détails de comment travaille cette application. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous contacter pour que vous nous expliquions comment ça fonctionne en détail, la partie de chiffrage, mais simplement vous dire que nous travaillons avec des clients prestigieux, des ministères, et que donc nous avons mis un grand effort dans ce côté de la protection des données, tout en le faisant d'une façon très facile d'utilisation pour l'usager. Nous avons aussi une vidéo, nous mettrons le lien donc, dans cette vidéo pour que vous puissiez le visualiser quand vous voulez. Et donc il me reste à vous saluer, vous remercier pour votre temps et vous souhaiter beaucoup de bonheur dans votre travail avec la sécurité que vos données sont protégées. Merci beaucoup et à bientôt.